Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je suis de retour pour continuer à discuter de spiritualité. On est vraiment en train de passer par des portails, on se prépare pour une très grosse éclipse qui arrive en Vierge, là, le 13-14, pendant la pleine lune. Et il est annoncé que ce flash solaire se rapproche aussi, hein. C'est vraiment des ascenseurs cosmiques. Ça nous affecte tous très différemment. On n'arrête pas de passer depuis des portails, on ne se rend pas compte, mais on a évolué énormément ces dernières années. Et donc, eh bien, il pourrait y avoir même des événements plus importants. La Terre pourrait changer de rotation, il pourrait y avoir une immobilisation, 3 jours d'obscurité. Il a été prévu, enfin, il a été annoncé que l'archange Michael, la déesse Aurore et les Arcturiens préparer ce retour à l'état naturel de rotation de la Terre. Enfin, si tout ça se passe de toute manière, suivez votre intuition, hein. Il faut vraiment apprendre, une fois que tout a été fait, tout a été dit, il faut apprendre à se tenir dans notre présence. Écoutez ce qui vient de l'intérieur, qui est forcément supérieur à tout ce que l'on peut. Bien sûr, il y a plein de messages qui sont complètement fiables, que l'on peut écouter, des gens qui ouais, j'espère que moi, mes messages, vous les recevez comme étant fiables par rapport à votre propre évolution spirituelle. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas, qui sont beaucoup de distorsions sur beaucoup de messages qui sont envoyés sur l'Internet. En réalité, tout ça sur la Terre, c'est juste un jeu de rôle sur le théâtre de la vie. Euh, Et on apprend et on grandit et on évolue à travers ça, hein, depuis l'intérieur. Il y a cet être intérieur qui est notre âme, qui évolue, qui grandit, qui apprend. Si on va un peu plus profondément, on a notre présence je suis, qui elle ne change pas, n'évolue pas. Elle est le soutien de tout le procédé. Et donc comprendre que le langage de l'âme, c'est les ressentis, ce que l'on ressent. On doit vraiment être sensible à tout ce que l'on peut ressentir. Il faut être détaché le plus possible de tous les scénarios et toutes les choses, le plus détaché, mais pas trop quand même, hein. Il faut quand même avoir l'équilibre entre les choses, entre l'implication dans la vie qu'on a choisie et le détachement qui nous permet de rester serein. Il faut comprendre qu'il y a des énergies qui nous élèvent et des énergies qui nous abaissent. Et tout ça vient de la source, d'une même source unique, hein. Donc il faut comprendre que quand il y a des énergies qui nous abaissent, c'est un test pour savoir on a réussi à redevenir maître de nous-mêmes et pas se laisser piéger dans ces vieux conditionnements qu'on a créés nous-mêmes. On a accepté de rentrer dans mais comprendre que tout vient de la source. Il peut pas, tout vient de la source, d'une source unique. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie beaucoup pour vos dons. C'est très gentil. Et si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email, ou si vous voulez voir par rapport discuter de peinture. Je suis toujours ouvert à ça. Bientôt, là, les choses vont complètement changer. Et donc c'est important de rester, une fois que, parce que tout a été dit, tout a été fait déjà, hein. C'est maintenant les transformations, ça ne veut pas dire qu'il ne nous reste pas des choses à faire. Mais enfin, il faut apprendre à se tenir centré dans notre cœur, écouter les informations qui viennent de l'intérieur, qui sont complètement en cohérence avec notre propre ligne temporelle, notre destinée et notre voie d'ascension. Alors que bon, il y a toutes sortes de gens qui ont toutes sortes de voies d'ascension qui sont très différentes. C'est pas parce que quelqu'un est affecté par la vie d'une certaine manière que ça va nous affecter de la même manière, hein. Et parce qu'il y a beaucoup d'énergie ils veulent qu'on prenne position contre ou pour quelque chose. Et donc, choisissez d'être du côté de l'amour, hein. Apprendre à respirer une respiration à la fois, un jour à la fois, un moment, même pas un jour, mais un moment à la fois. Les choses peuvent changer d'un moment à l'autre. Personnellement, je sais que je vais garder certainement toutes mes vidéos sur YouTube, mais je vais complètement effacer tout mon historique sur Facebook, Instagram et sur mon canal Telegram, parce qu'à partir du moment où il y a un tournant là qui arrive pour recommencer complètement frais, donc c'est vraiment un nouveau départ. Mais il faut croire en la magie, il faut croire en les miracles, hein. Et parce que si on n'y croit pas, ça peut pas se passer. Mais c'est, euh, c'est vraiment en train de... si on y croit, les choses, au plus on y croit, au plus on arrive à s'aligner avec notre présence divine, avec cette force intelligente qui encadre notre vie, au plus les choses vont avancer gracieusement et ça va se passer. On doit devenir... on est en train de devenir des maîtres de nous-mêmes malgré des conditions extrêmement difficiles sur cette planète. On a choisi cette incarnation. Mais on a accepté de passer, de traverser tout ça au service de la vie, au service du Créateur. C'était pas bon, on a besoin, on apprend, on grandit, on expérience, on
Mais en réalité, on n'était pas là par des karmas ou quoi que ce soit, hein. C'est parce qu'on a choisi de venir assister l'évolution et la transition pour assister le plan du Créateur suprême, hein. Et donc, je vais tirer un oracle pour voir la carte de la journée. Parler un peu des rêves. Les rêves, c'est quelque chose d'assez mystérieux, mais très très important. La carte de la journée, c'est la réparation. Il y a toutes sortes de choses qui ont besoin d'être réparées, hein. Donc dès qu'on en a le pouvoir, il faut réparer. Il vaut mieux prévenir que guérir aussi. Il vaut mieux essayer d'inviter les problèmes que d'avoir à les résoudre plus tard. Comprendre que... euh, donc ah oui, non, je sais pas. Je vais essayer de prendre mes notes dans l'ordre quand même. Donc c'est important de comprendre, le test, c'est comment on réagit aux situations que la vie nous présente et comment on réagit par rapport aux choses qui traversent notre conscience. Et le but, c'est d'avoir la maturité, de choisir l'amour, la compassion, le pardon et la sagesse dans les situations. On doit s'auto-libérer. Cela dit, c'est notre âme, notre moi supérieur et notre moi divin qui nous libère une fois que celui-ci pense que nous sommes prêts, au fur et à mesure que l'on s'unifie avec des parties de nous-mêmes ascensionnées. C'est-à-dire que bon, on doit accepter que notre conscience s'élève, au plus notre conscience s'élève, au plus notre moi supérieur peut descendre. Et donc c'est important de penser, de continuer à penser que l'on existe en dehors du temps, aller essayer aller créer au-delà de l'univers stellaire, au-delà des choses, dans des endroits sereins, dans les éthers, hein. Tout ça, c'est des et comprendre que bon, on a une double vie. Quand on dort, on fait plein de choses dont on n'est pas conscient, mais parce qu'on n'a pas l'esprit critique, donc on est capable de faire beaucoup de choses. C'est pour ça que des fois on se réveille un peu fatigué. Et bon, j'exprime ces choses de manière ouverte, hein, parce qu'on a besoin de se de devenir continuer à cultiver notre conscience, développer notre conscience, mais comprendre que les rêves sont réels, ce sont des expériences dans la quatrième dimension, et beaucoup de choses sont symboliques dans le monde du rêve. Il y a toutes sortes de rêves, il y en a qui sont beaucoup plus importants que d'autres. Il y a des rêves qui ont changé ma conscience pour toujours, ce n'était pas vraiment des rêves, c'était des révélations qui sont passées à travers des rêves, parce elles ne pouvaient pas venir, c'était trop puissant pour que ça vienne autrement. Et donc c'est vraiment des expériences en dehors du corps, c'est dès qu'on a un rêve, qu'on se souvient d'un rêve pendant notre sommeil, c'est comme si on a une expérience en dehors de notre corps physique, dans une autre dimension. Et, euh, et des fois, il y en a qui sont très clairs, et puis il y en a d'autres qui, dès qu'on se réveille, ils disparaissent, hein. Moi, je sais que l'autre jour, j'ai eu cette situation, j'étais avec Elon Musk, et puis avec Donald Trump, et puis il y avait d'autres personnes, mais dès que je me suis réveillé, j'ai pu voir que j'étais en train de faire quelque chose avec ces gens, mais c'est aucune information sur ce qui se passait ou quoi que ce soit. Donc bon, comprendre que les rêves sont souvent symboliques, hein. Et c'est souvent des rapports symboliques d'aspects, de relations avec d'autres âmes. Ces autres âmes peuvent avoir le même rêve, mais avoir une expérience complètement différente et une perception complètement différente de la situation quand on a des rêves. Comprendre que dans le monde physique aussi, l'espace est complètement fixe, hein, on partage un espace. Mais dans le monde astral et spirituel, l'espace, on crée des espaces, hein, c'est pas du tout aussi fixe que ce que ça peut être. Donc, euh, donc c'est oui, il faut voir les rêves comme un moyen de communiquer avec notre moi supérieur et de recevoir des messages de notre âme, de notre esprit. Mais ça peut aussi libérer des blocages et des limitations. Par exemple, quand on a des cauchemars, c'est quelque chose qui est qui devait être libéré sur un plan astral parce qu'il y avait un blocage qu'on ne pouvait pas voir. Il faut vraiment pas s'accrocher à tous les rêves négatifs, hein. Il faut dire merci, c'était qu'un rêve et les laisser partir. Par contre, c'est important de se souvenir des rêves qui sont agréables et de comprendre le symbolisme à l'intérieur de ces rêves. Les symboles sont des clés qui ouvrent des portes vers des vérités supérieures. C'est le maître Thoth, le maître de sagesse, qui enseigne ça dans les tablettes émeraudes. Et donc, c'est tous ces symboles. Le symbole, il y avait aussi la très sainte trinosophie de Cagliostro, qui nous enseigne que tous des symboles dans la vie, il y a énormément de livres ou de messages ou de communications qui ont été faits à travers les communications ésotériques sur la valeur des symboles, ou le Kabbale aussi. Et chacun étudie un chiffre ou une lettre pour arriver à décoder son pouvoir. Et,
Et tout est éternellement en changement dans la vie. Il y a une seule chose qui ne change pas, c'est l'observateur que nous sommes. Nous sommes l'observateur, et cet observateur, il apprend, il grandit, il évolue au fur et à mesure des expériences. Et si on va plus profondément, il y a la source éternelle, le grand je suis. Rappelez-vous du je suis qui je suis ce que je suis. Donc voilà les amis, je venais vous dire bonjour aujourd'hui, j'espère que vous vous portez bien, que vous préparez, là il y a toutes sortes de nouvelles, toutes ces nouvelles énergies, ces éclipses, il y a peut-être un flash solaire qui arrive, il y a peut-être ces 3 jours d'obscurité, il y a toutes sortes de portails, il y a cette éclipse très puissante, tout ça c'est des opportunités pour que notre conscience puisse évoluer. L'observateur de la journée, c'est la confiance. Il faut avoir confiance, hein, vraiment. Ah, une belle plage au clair de lune. La sagesse, c'est la relaxation. On doit se détendre, on doit apprendre à rester posé à l'intérieur de notre énergie et d'être calme, posé, serein. Parce que tant qu'il y a des choses qui nous mettent en colère, tant qu'il y a des choses qui nous agitent, ça veut dire qu'il y a encore des boutons à pousser. Donc on doit apprendre à utiliser le pardon et la compassion pour arriver à rester serein et lucide dans toutes circonstances éventuellement. Donc il faut essayer de constamment, même si ça nous arrive, il ne faut pas s'en vouloir, c'est des choses qui doivent se passer, mais retourner à cette réalité en dehors du temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est la pureté. Il faut purifier notre cœur, nos intentions, notre corps physique, notre conscience. Ce qu'il faut faire, c'est les miracles. On a des miracles à faire. Les miracles, c'est un peu comme, c'est pas magique. Enfin, c'est magique, mais c'est juste une compréhension supérieure des lois des lois de la vie, hein, qui nous permettent de déjà accepter les petits miracles. Il n'y a pas de petits miracles dans notre vie qui sont passés depuis toujours. Et d'avoir la gratitude pour ces choses et se préparer pour des choses plus importantes, créer des raccourcis. Et l'aboutissant, c'est la purification. Toute l'ascension, c'est un procédé de purification et de lâcher prise, hein, qui continue de plus en plus. Hein. Donc voilà. Je vous salue, je vous remercie pour tout, d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. N'oubliez pas de souscrire. Et je vous remercie pour vos dons. Je vous souhaite une excellente journée. Préparons-nous pour des grandes célébrations. J'espère que vous le sentez déjà. Hein. C'est vraiment, on doit vraiment de plus en plus se tourner vers la joie sereine de notre moi intérieur, tout en acceptant l'assistance de tous les esprits qui peuvent venir à nous pour nous assister, nous aider. Il y a toutes sortes d'aides dans l'invisible. On doit continuer à cultiver cette connexion avec le monde invisible, et ce qui nous enrichit dans notre connexion spirituelle. Et une fois que toutes les manifestations et tous les projets, tout ce qui doit être fait sur le monde terrestre sera fait et accompli, on sera complètement libre d'explorer la connexion spirituelle. Hein. Je pense que c'est un petit peu le but de la manœuvre à la fin. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namaste.